Monsieur le ministre, puisqu'il est question de prochaines élections au Congo, pourquoi et pour qui va-t-on voter prochainement? Eh bien, on votera au mois de décembre pour les membres des conseils de communes, et vous savez qu'au Congo, les communes ensemble forment une ville, et pour les membres du conseil des territoires, pas pour tous, mais pour la très large majorité, au moins les 2 tiers et parfois les 3 quarts des conseillers de territoire. Il y a au Congo 7 villes groupant des communes, il y a 135 territoires. Et cela au mois de décembre, je crois. Au mois de décembre prochain. Mais il y aura d'autres élections en mars. Oui. Au mois de mars, nous connaîtrons les élections pour le conseil de province. Il y a 6 provinces au Congo. Chacune de ces provinces devient autonome, devient une entité de droit public. Elle aura des pouvoirs extrêmement étendus dans le cadre des intérêts provinciaux. Elle aura un conseil provincial qui va être composé au 9/10 de conseillers qui en fait sont élus du suffrage universel. Issus comme suit, pour les 6/10, ils vont être désignés, c'est-à-dire élus, par les conseillers communaux et par les conseillers élus de territoire. Et alors, les 3/10, une cooptation va se faire, c'est-à-dire que les conseillers élus vont en coopter un certain nombre d'autres. Enfin, un 10e sera nommé. En dehors du conseil, il y aura un véritable gouvernement provincial, le gouverneur de province, d'une part, et d'autre part, la députation permanente. Est-ce que cette organisation provinciale ressemble-t-elle à la nôtre? Non. Parce que les pouvoirs de la province au Congo seront beaucoup plus étendus que les pouvoirs des provinces en Belgique, et l'autonomie beaucoup plus grande. La matière qu'ils vont travailler sera d'une importance plus considérable. Monsieur le ministre, les journalistes ont déjà parlé d'une 3e étape en disant que dans un an, en 1960, il y aura 2 assemblées législatives, il y aura une chambre et un Sénat. Quelle sera leur composition? Eh bien voilà les 2 chambres dont vous venez de parler et le gouvernement que vous venez de citer doivent être le fruit d'une collaboration entre le Congo et la Belgique. C'est au Congo que nous suscitons pour le moment, par les colloques, que nous suscitons des avis valables. Nous consulterons également les conseils de province quand ceux-ci seront en place au mois d'avril, et il doit en résulter 2 assemblées. L'une, caractère populaire, nombre centaines, 120... Chambre des représentants. Je ne pourrais pas le dire. Pratiquement une chambre des représentants, l'Assemblée des députés, donc la chambre populaire, et d'autre part, une 2e assemblée, un Sénat, qui sera composé en majeure partie de délégués des conseils de province. Car toujours à cette province correspond au niveau des institutions centrales une assemblée particulière. Évidemment, cette 2e assemblée, ce Sénat, aurait également, dans l'idée du gouvernement, un certain nombre de membres cooptés ou désignés. Mais ce sont les Congolais eux-mêmes dont nous attendons au cours des mois prochains les avis avant de formuler devant les chambres belges une proposition plus définitive. Est-ce à dire, monsieur le ministre, que ces chambres seront composées d'Européens et d'Africains? Elles peuvent l'être. Le résultat des élections, à cet égard, sera définitif. On peut parfaitement désigner des Blancs à côté de très nombreux Noirs qui siègent. Vous parliez tout à l'heure, monsieur le ministre, de colloques. Est-ce à dire qu'à l'heure actuelle, il y a déjà des contacts entre l'administration d'Afrique, l'administration de Bruxelles, pour cette future organisation? Mais c'est-à-dire les colloques sont essentiellement les conversations, les dialogues qui ont lieu au Congo entre des représentants de l'administration qui, à la demande du ministre, consultent les hommes les plus valables dans les divers milieux et dans les diverses provinces. Ces colloques vont être élargis encore. Et alors plus tard, après les avis des conseils de province, nous allons tâcher d'en faire une synthèse afin de savoir ce qui correspondrait vraiment aux aspirations du peuple congolais, et des négociations auront lieu. Je ne dis pas d'avance quelles sont toutes les formules que nous allons employer l'année prochaine pour saisir vraiment le sentiment véritable du peuple congolais dans le cadre de ses intérêts généraux. Est-il vraisemblable, est-il possible que ces 2 assemblées, cette Chambre et ce Sénat, deviennent dans un temps plus ou moins éloigné une sorte de constituante? Incontestablement, à la fin de la première législature, le Congo doit connaître les grandes lignes d'une constitution. Je dirais presque même le texte. C'est en tout cas là notre vœu. Ça veut donc dire que les chambres qui seront mises en place
deviendrait, mais ce n'est qu'une suggestion de notre part, nous attendons l'avis du Congo, deviendrait à la fin de leur mandat une constituante, c'est-à-dire préparant complètement un texte de constitution, élaborant des institutions, qui alors seraient soumises, dans notre idée, à un vote populaire. Pouvez-vous préciser la date éventuelle? Avant la fin des 4 années qui auront suivi la mise en place des institutions, avant la fin de ces 4 années, à mon avis, le Congo devrait avoir sa constitution définitive et établir ses liens avec la Belgique. Avant 1964. Donc pratiquement avant le mois d'août 1964. Une dernière question, Monsieur le ministre. Et dans mon allocution de ce soir, je fais appel aux Congolais pour qu'au-dessus des difficultés et des rivalités de races et de tribus, ce soit la confiance de tout le monde qui puisse régner.